Allô YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, on parle d'une BD qui pourrait très bien être la suite d'un de mes films girly des années 90. Il s'agit de Clueless. What? But seriously, I actually have a way normal life for a teenage girl. I mean, I get up, I brush my teeth, and I pick out my school clothes. Je crois que la traduction québécoise, c'est les collégiennes de Beverly Hills. Corrigez-moi si je me trompe. Mais pour moi, c'est Clueless, anyway. Il n'y a pas d'autre traduction que ça. C'est Clueless. Pour moi, Clueless, ça se résume juste au film. La série, j'ai pas accroché pantoute. Même si Rachel Blanchard a très bien interprété Cher, pour moi, Cher, c'est Alicia Silverstone. Puis rien d'autre. Et aujourd'hui, on parle de la BD Clueless Senior Year. C'est la dernière année du lycée et on retrouve notre trio préféré qui est à la croisée des chemins en se penchant sur leur avenir. Il y a des remises en question beaucoup, de moments qu'on manque de confiance, mais avec une petite touche de girly. Cette BD a été écrite par Amber Benson. Si vous avez écouté les Buffy the Vampire Slayer des années 90, vous avez c'est qui? C'est notre belle Tara. On la voit moins à cette heure. On voit plus le fait qu'elle est auteure. Elle a été écrite aussi par Sarah Cron, qui est connue aussi pour Heroine Worship. Cette BD a été illustrée par Siobhan Keenan et Sean Murphy. J'ai découvert cette BD-là en feuilletant Read Comic Online. Oui, je l'ai lu en ligne. C'est une mine d'or ce site si tu veux découvrir une nouvelle série avant de l'entamer en direct sur le site. C'est sûr, tu peux continuer à en acheter, mais si mettons tu veux quand même avoir une certaine résolution puis pas en acheter trop, c'est quand même une bonne alternative pour s'empêcher de trop dépenser. Si mettons, pour regretter d'avoir fait un achat, c'est pas grave, là, elle est en ligne. Elle se retrouve pas dans votre bibliothèque. En premier, en voyant le cover, ça m'intriguait beaucoup, mais je me suis dit, ok, ça va-tu ressembler au film ou ça va ressembler à la série? J'ai un petit peu peur. Mais quand j'ai commencé à la lire, j'ai fait yes! Hey, c'est bien trop cool! J'ai crié comme Daniel Bryan, j'étais vraiment contente. Il y a peut-être juste quelques personnes qui pourraient savoir c'est qui. Quand je parle de Daniel Bryan. J'ai fait yes! Yes! Ça s'inspire du film! J'ai eu une petite déception en entendant le livre, puis c'est juste 3 personnages qui manquent à l'appel. Qui sont présents dans le film, qui sont pas présents du tout dans la BD. Mais bon, c'est pas grave, là, c'est juste un petit caprice de ma part. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, puis après la BD, je me suis mis à visionner le film de nouveau. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. J'ai eu beaucoup de fun en le lisant. Les illustrations sont vraiment magnifiques, ainsi que les traitements de couleurs, on dirait plus de l'aquarelle. Maintenant, on coupe. Si vous voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez me rejoindre un petit peu plus tard. Sinon, vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit de Cher qui veut bien faire, mais qui en fait trop, comme d'habitude. La deuxième scène préférée, il s'agit des débats de Diane et Murray pour le poste de président. Ma troisième scène préférée, il s'agit de notre trio qui vont visiter la ferme de la grande-tante de Taille. J'espère que ça vous donne le goût de lire cette BD et peut-être bien de visionner le film de nouveau. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Ce qui m'amène à la question du jour, quel est votre film fétiche des années 90? Sur ce, donnez-moi un petit like si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit très bientôt pour notre vidéo. That's all, folks.